Bonjour et bienvenue dans le Lisa Papote numéro 5 donc de novembre. Merci pour les personnes qui commentent et qui font des petits retours sur ce Lisa Papote. Moi j'aime bien ce format, je trouve ça assez sympa. À défaut de le faire seul devant une caméra en live, bah, je le fais en live, mais version audio, ce qui permet aux personnes qui aiment les podcasts et qui n'ont pas forcément envie de voir la tronche de quelqu'un qui s'agite pour dire quelque chose sans illustration, bah, je trouve que c'est pas mal. Merci donc ce mois-ci à Théo et donc à Lucille et Lila qui m'ont posé deux questions. Alors Lucille et Lila m'ont posé une question qui est quasiment semblable, c'est pour ça que je les ai associées toutes les deux. Et Théo, je l'ai reçu en MP sur Insta. J'ai été assez étonnée parce que je savais pas du tout qu'il me suivait sur YouTube, mais il m'a dit je vous suis en sous-marin. Enfin, il m'a dit tu, parce qu'au début il m'a dit vous, puis après il m'a dit tu. Euh, voilà, donc ça fait partie des gens qui sont pas abonnés à la chaîne YouTube, mais qui sont pas abonnés à mon compte Insta, mais qui me suivent en sous-marin, en gros, qui viennent, qui tapent de temps en temps, Lisa G. Taylor, comme il m'a dit, je m'enfile 4 5 vidéos, et puis après, je regarde rien pendant 2 3 mois, et puis je reviens, etc. Pareil pour Insta. Donc écoutez, voilà. Mais j'ai compris pourquoi sa question, donc on va commencer tout de suite. Comme vous le savez, le principe c'est à peu près 20 25 minutes par question, grand maximum. Donc écoutez, on commence tout de suite pour la première question. La question de Théo, c'est tu as plein de hobbies et j'ai vu que tu collectionnes sur l'histoire et sur des mannequins. Ma question c'est comment gères-tu tes collections? Je suis collectionneur moi-même, notamment sur l'actrice Mélanie Laurent. Voilà. Alors, mes collections. Alors oui, je collectionne depuis que je suis assez petite. Alors oui, je pense que j'ai collectionné comme tout le monde des coquillages, les gommes. Surtout dans les années 80, il y avait des gommes avec des logos, avec des senteurs différentes, machin. Non, moi je parle de collection, collection, collection. Je comprends pourquoi il fait référence à ça sur le côté gestion d'une collection. Parce que quand on est collectionneur, véritablement, c'est une discipline et une rigueur assez impressionnante, mais c'est surtout que c'est une intransigeance folle. C'est-à-dire que vous voulez absolument avoir tout ce qui se fait sur la personne ou la chose sur laquelle vous collectionnez. Vous connaissez votre collection par cœur, vous savez exactement ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, ce qui vous manque, ce qui pourrait vous coûter beaucoup trop cher, mais que vous allez économiser pour acheter. Moi, ma première collection réelle, sans parler des gommes, les saloperies là, euh, en fait, j'ai commencé par les mannequins. J'ai commencé par la mode parce que j'avais des gens dans ma famille qui étaient abonnés à des magazines de mode. Vraiment, style officiel, Vogue, Elle, à l'époque, parce que le Elle de maintenant, pour moi, c'est plus du tout le Elle mode, quoi. C'est vraiment maintenant devenu une tribu. Pour moi, euh, c'est une tribune féministe, slash woke, slash MeToo, slash on en a rien à foutre de la société des hommes, etc. Voilà, c'est beaucoup de pubs, etc. Il y a beaucoup, beaucoup moins de choses. D'ailleurs, je me suis désabonnée de Elle. Euh, pour tout vous dire, c'était l'abonnement qui datait de ma grand-mère. Donc ça faisait des années, des décennies qu'on était abonné à elle et je me suis désabonnée au début de l'année. Donc pour vous dire que j'ai attendu longtemps. Mais bref. Et en fait, j'avais toujours ces magazines de mode sous la main, tout le temps, tous les mois, et toutes les semaines pour le magazine Elle. Et on était Madame Figaro, machin, etc. Et en fait, un jour, j'ai vu un mannequin à la couverture de Elle. Oui, c'est Elle ou c'est... Non, c'est Vogue. Vogue ou Elle, je sais, enfin un des deux. Et ce mannequin, c'était un mannequin danois. C'est un mannequin danois qui s'appelle René Toft Simonsen, qui venait de gagner le concours de Ford, de Eileen Ford, qui était une des agences, avec Elite, une des plus grosses agences de mannequins du début, des fins des années 70 et des débuts 80. Et elle venait de gagner le concours, donc elle a été propulsée en couverture de magazine. Et je pourrais pas vous dire ce qui m'a attirée, mais je l'ai trouvée déjà très belle. Et en fait, en tant que petite fille, parce que donc j'avais 12 ans,
je me suis dit: «Oh, j'aimerais bien lui ressembler». Alors je savais que je pourrais pas lui ressembler, on est bien d'accord sur la question. Mais, je me suis dit: «Oh ouais, voilà le genre de femme», parce qu'elle était pas plus âgée que moi, Renée, hein, elle doit avoir quoi, 4, 5, 6 ans de plus que moi. Oui 6 ans parce que je crois qu'elle a fêté ses 60 là, il y a pas longtemps, donc 5-6 ans et voilà, c'était un genre la grande sœur qui vous montre ce qui peut être fait en matière de mode, en matière de maquillage, machin. Et il s'est trouvé donc que j'ai commencé à récupérer des choses française. Donc dans les magazines français, elle apparaissait partout dans les magazines français, Vogue, l'Officiel, Elle. Je crois qu'elle a pas, il n'y avait pas une semaine sans un truc avec elle dans Elle, c'est le cas de le dire, etc. Madame Figaro, machin. Et elle a commencé à fleurir dans les pubs. Elle a fait notamment des pubs pour Vichy, elle a fait des pubs pour Biotherm, etc. On la voyait partout dans les parapharmacies. À l'époque, dans les pharmacies, vous aviez des grands panneaux publicitaires pour les marques. Et donc, notamment, il y avait Isabella Rossellini qui faisait des pubs. Et donc, vous aviez ces grands panneaux publicitaires. Moi, je suis rentrée, je sais pas combien de fois dans une pharmacie pour demander s'ils voulaient bien me donner le panneau avec le mannequin là, dessus, parce que je savais qu'ils les jetaient au bout d'un moment. Enfin, en tous les cas, ils te faisaient tourner. Et très gentiment, les pharmaciens me les donnaient. Donc, ça faisait des apports pour mes collections. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à collectionner sur elle. Et à la même époque, j'avais des correspondantes. J'avais des correspondantes aux États-Unis, qui sont devenues des amies maintenant. J'avais des correspondantes. Et on avait un petit carnet on se faisait passer un booklet, ce qu'on appelait, de collection. C'est-à-dire que chacun, sur une petite page, un petit carnet qui devait faire 10 centimètres de haut 10 et 16 centimètres de large, toutes les pages étaient occupées par des gens qui marquaient leur nom, leur adresse et ce qu'ils collectionnaient. Ce qui faisait qu'on avait des correspondants dans le monde entier, et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec des correspondants qui étaient et qui sont beaucoup d'entre elles sont devenues des copines avec qui j'ai toujours des relations, que ça soit en Australie, au Japon, on avait quelqu'un en Corée du Sud, j'avais quelqu'un en Argentine, donc au Chili, au Mexique, bien sûr aux États-Unis, en Europe, n'en parlons même pas, je crois que j'ai fait tous les pays européens. J'avais une Sud-Africaine aussi, qui était métisse. Enfin, alors désormais elle vit en Angleterre, mais elle était métisse et en fait elle avait accès à tous les magazines du continent plus ou moins africain. Et donc on s'échangeait. Donc je vous dis pas la Poste, ce qu'on a pu user comme argent à la Poste. Ils ont fait le bénéfice de toutes les postes mondiales avec nous parce que au même moment il y avait la folie qui s'est emparée des jeunes filles et garçons de mon âge, c'est-à-dire celles qui sont nées, qui ont été commencé à être adolescents dans les années 80 et qui ont commencé à être fans de rock, fans de pop, de groupes. Et il s'est trouvé que moi j'ai commencé à adorer Duran Duran en 1980-81. Je collectionnais pas sur eux, hein, mais j'avais des copines ces correspondantes, ces pen pal, comme on les appelait, pen paling, mes correspondantes sont tombées dans la folie de certains groupes de rock. Et elles voulaient avoir tout ce qui sortait sur eux. Et donc forcément, en tant qu'Européenne et Française, moi j'avais beaucoup de magazines français qui étaient très courus dans le monde entier parce que bah, nous, on a des magazines de mode qui étaient très très courus. Les Italiennes aussi avaient des gros magazines. Et donc on arrivait à avoir... bon, en plus, nous, on était abonnés à la maison, donc j'avais plein d'abonnements qui arrivaient de magazines de mode. Donc je déchirais enfin, je découpais proprement les pages et j'envoyais ça à mes correspondants. Donc, contre 5 pages de telle personne, j'avais 5 pages de quelqu'un de moi. Donc, moi, je collectionnais sur René Simonsen. Donc, je vous raconte même pas la collection que j'ai pu avoir parce que j'avais des magazines qui arrivaient de partout dans le monde, des coupures de journaux, des machins, etc. Et il s'est trouvé que René est sorti très longtemps avec John Taylor, le bassiste de Duran Duran. Alors je vous raconte même pas, parce que là, les Duranis se sont collés sur les fans de mode qui, moi, à la base, c'était mon truc à moi. Donc j'ai commencé à acheter en direct, c'est-à-dire que soit j'achetais des magazines que je trouvais, il y avait très peu de presse, de maisons de la presse qui faisaient des magazines étrangers. Il fallait aller à l'aéroport ou à la gare pour aller chercher les magazines
internationaux. Donc c'est comme ça que j'arrivais à trouver des magazines de certains pays où j'avais pas encore de correspondante, mais c'est arrivé assez vite. Euh, bon, bah ça se fait avec le pen Pauline, voilà, avec notre petit carnet. Et j'ai commencé à faire avec René. Et il s'est trouvé que, bon, par concours de circonstances, j'ai assisté au début de Niki Taylor en matière de mannequin en 89, et donc en 1989 à Miami, en Floride. Et donc j'ai commencé à collectionner sur elle et sur sa sœur Chrissy. Et René, c'était la fin plus ou moins de sa carrière, on va dire, dans la mode, pas volontairement parce qu'elle aurait pu tenir encore des années, mais c'est elle qui a décidé de plus ou moins s'éloigner de ce métier. Maintenant, elle est auteure de livres pour enfants, sociologie, etc. au Danemark. Elle est très très connue pour ça. Et c'est elle hein, qui a pris la décision, plus ou moins, de s'éloigner de ce genre de vie. Donc, elle avait moins de parutions, et donc forcément, j'ai reporté sur Nikki et Chrissy, et je suis devenue, en gros, hein, dans les années entre 90, 89 et 2000, je suis devenue la référence sur ces deux mannequins, parce que je pense, euh, honnêtement, posséder je pense actuellement toujours près de 95% de tout ce qui est sorti dans le monde sur Nikki et Chrissy. Voilà, toute leur couverture, même le plus petit encart en bas à droite, une petite photo qui illustre un petit truc, un petit article, mes correspondantes, les gens que je connaissais, puis en plus j'avais étoffé mon réseau et Internet arrivant, j'avais étoffé parce qu'il y a des forums qui se sont montés, donc on étoffait partout. Alors là, c'était tous les pays. On avait toujours une correspondante qui connaissait quelqu'un d'un pays où il y avait une couverture, où il y avait un article qui sortait. Voilà. Moi je suis arrivée à avoir des magazines au fin fond de la Russie, au fin fond de l'Ouzbékistan, machin, etc. Des trucs. Mais voilà, parce que je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait une correspondante là et qui disait ah bah attends mais est-ce que tu as des trucs sur ça, donc on se faisait des trucs, des micmacs pas possible. Et évidemment avec l'avènement de internet, le côté mercantile a pris le dessus. Nous c'était quand même je te donne 10 pages, tu me donnes 10 pages. Voilà, et on faisait des échanges. Donc en fait on gardait sur tout et n'importe quoi pour pouvoir toujours échanger quelque chose. Ce qui a un peu tué le game, on va dire, c'est que au début des années 2000, on va dire 2005-2010, c'est à peu près à ce moment-là, sont arrivés les nouveaux collectionneurs, donc que ce soit sur les mannequins, sur les groupes de rock, machin. Vous voyez, moi je suis fan de Blur et je j'ai jamais collectionné sur Blur. J'ai des trucs qui sont rares parce que je les ai connus en 90, donc j'ai des petites choses, mais je n'ai pas, je suis pas le genre de fille à aller faire une razzia à la maison de la presse sur tout ce qui sort sur eux pour acheter tous les livres, tous les CD, les machins, les trucs. J'ai les trucs essentiels, c'est-à-dire j'ai le coffret la box de Blur avec tous les faces B, les CD, les machins, les trucs. J'ai des trucs essentiels pour moi. C'est-à-dire que des livres, des choses qui sont à titre exceptionnel, en série limitée, mais alors le commun des trucs mortels, j'en ai rien à foutre. Euh, Au contraire de ce qui se passait pour les mannequins. Voilà, vraiment. Et ce qui a vraiment tué le truc, c'est que est arrivé le côté digital. Tous les nouveaux collectionneurs ne collectionnent que des choses digitales. Moi, j'ai principalement 90% de papier. Je dois avoir 10% sur un disque dur parce qu'en fait, bah, malheureusement, il y a beaucoup de magazines qui sont maintenant digitales et qui sont même plus imprimés. Donc en fait, si vous n'avez pas le magazine digital, bah, vous pouvez pas avoir la couverture ou l'interview ou les pages mode de ce mannequin. Donc moi, ça m'embête parce que j'aime bien le côté papier, etc. Mais bon, maintenant, on est obligé. Ce qui nous a vraiment tué, c'est PayPal. C'est eBay, pardon. C'est eBay vraiment qui nous a tués. C'est que les gens ont commencé à mettre des magazines largement au prix du marché et en forçant beaucoup sur le côté en surenchère. Et il y avait des choses qui n'étaient absolument pas... Nous, on l'a su après, hein, mais il y avait beaucoup de gens qui achetaient les magazines pour se faire beaucoup de fric et qui étaient achetés et surenchéris par d'autres personnes qui en avaient absolument rien à faire et qu'on revoyait 2 jours après ou 3 jours après revendre le magazine qu'ils avaient acheté, mettons, allez, 10 $, ils le remettaient à 25. Et
Et c'est à ce moment-là que vraiment, nous, toutes les correspondantes, etc., on a commencé à... Alors, on a acheté, moi j'ai acheté sur eBay, on est bien d'accord sur des trucs, parce qu'il y avait des choses que vraiment, même avec toutes mes correspondantes, on n'arrivait pas à avoir. Euh, mais vraiment, ça a commencé à devenir plus difficile. Alors moi j'avais un lien particulier dans le milieu, donc je pouvais avoir des choses en direct avec les agents de Niki, avec sa maman notamment, etc. Donc moi j'ai des trucs que je pense que certains collectionneurs, à part digital, ils n'ont pas en papier et qu'ils n'auront jamais. Ma collection, elle est énorme, mais j'avais fait un site pour montrer toute ma collection, justement pour aider ceux qui voulaient collectionner sur Nikki ou Chrissy, parce qu'il y avait plein de gens qui commençaient à collectionner sur elle. Notamment quand elle a eu cet accident de voiture, des gens qui ont découvert Nikki Taylor à ce moment-là et qui ont commencé à collectionner. Ou quand Chrissy malheureusement est morte en 95, il y a des gens qui se sont découverts, c'est un peu macabre, hein, mais qui se sont découverts une passion pour pour Chrissy. Mais moi j'ai dû fermer le site parce qu'en fait, on m'a pillé ma collection. C'est-à-dire que moi, gentiment, j'avais fait des scans de mes collections pour montrer aux gens ce que c'était, ce qu'elles avaient fait. Et du coup, de pouvoir aider des gens qui cherchaient pour dire non, ça, c'est pas une. Voilà, ça, c'est toutes les photos de ce magazine de mode, de cet article de mode. Et si tu n'as pas toutes ces photos-là, c'est qu'il te manque une page. Voilà. Moi, c'était juste pour aider certains fans. Et en fait, il y a des fans qui m'ont littéralement pillé pour ajouter à leur collection digitale et monter des sites ou monter des Instagram et des Facebook avec mes photos. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté. J'ai fermé le site, j'ai fermé mon listing collection parce que je tiens un listing à jour de tout ce que je possède. Et je l'ai arrêté parce que je me suis fait littéralement piller. Je trouve moi, je trouve ça dégueulasse, quoi. Quand on est des collectionneurs, on doit aider. En tant que collectionneur, on aide l'autre. Voilà. Moi, je collectionne par exemple sur Rommel. Je collectionne pas tout sur Rommel, hein, on va se calmer. Mais les livres, certains objets que je peux avoir, etc. Mais j'ai jamais surenchéri énormément. Premièrement, parce que financièrement, je peux pas le faire. Euh, Évidemment, si demain je deviens millionnaire, vous inquiétez pas qu'il y a des choses sur lesquelles je pourrais mettre un fric fou sur certaines choses de collection, mais je ne le fais pas. Et je ne pille pas le truc des autres. Voilà. Et ça m'a vraiment gênée quand est arrivé vraiment le digital, qui a vraiment... Alors, on est encore, hein, certaines à s'échanger du papier. Euh, j'ai certaines de mes correspondantes qui m'envoient des fois des articles, par exemple sur River Phoenix, sur Oliver Stone, que j'aime beaucoup, uniquement parce que dans le magazine qu'elles ont acheté, il y a, et que ça les gêne pas de m'envoyer ça. Moi, quand je trouve des trucs sur les filles qu'elles aiment, ou des mannequins encore qu'elles aiment, ou des artistes qu'elles aiment, bah, je me débrouille pour leur envoyer. Alors certaines me disent, non, scanne-moi-le, t'embête pas, c'est cher maintenant la poste, ce qui est vrai. Donc on le scanne et on l'envoie, donc ça leur fait plaisir, elles ajoutent à leur collection. Alors certaines, elles ont des imprimantes couleur, donc elles impriment en couleur pour le garder en papier, mais la plupart maintenant c'est du digital. Euh, mes collections sur René, pratiquement, je les ai redonnées à une des plus grosses collectionneuses de René. Je dois avouer que j'en ai vendu une partie parce que la personne me l'a proposé. Donc j'ai vendu une partie de ma collection sur René parce que en fait ça se faisait à l'époque, donc au milieu des années 80, 2000, beaucoup rachetaient les collections des autres. La seule collection que je garde, c'est celle de Nikki et Chrissy qui n'est pas à vendre, mais que je continue, mais que je continue de manière plus dilettante parce que Nikki fait encore quelques trucs, notamment chez Talbot, notamment sur Maybelline qu'il a repris, sur CoverGirl, etc. Mais sur Boule aussi, chez Boule aussi, elle fait des joailliers, elle fait des trucs. Mais elle fait beaucoup de catalogues, elle fait encore des magazines, quelques-uns magazines, et ça c'est beaucoup plus facile maintenant avec Internet, avec le fait que vous pouvez acheter un magazine papier sur Internet et vous le faire livrer à domicile, c'est beaucoup plus facile de le trouver. On est bien d'accord, on n'est pas obligé de racoler les maisons de presse. J'ai encore des correspondantes.
partout. Donc c'est vrai que quand elles voient quelque chose, elles me disent: «Est-ce que tu l'as?» Il y a pas très longtemps, une de mes correspondantes en Serbie, m'a dit: «Tiens, j'ai trouvé ça, est-ce que tu l'as celui-là?» J'ai «Ah putain, celui-là je l'ai pas eu, bon bah attends, qu'est-ce que tu peux m'offrir en échange?» et cetera. Alors bon, avec elle, c'est plus, l'achat, mais elle est raisonnable, niveau achat. Elle fait payer en gros, le prix de la poste. Mais bon, il y a des choses qui sont rares, il y a des choses qu'on n'a pas et c'est très énervant de ne pas les avoir. Quand on est collectionneur, c'est ça. Voilà. Après, je comprends sa façon de faire, de collectionner, parce que effectivement, la gestion d'une collection, ça, c'est énorme, mais ça peut être pris comme, honnêtement, comme, comme du fric jeté par les fenêtres. On est bien d'accord sur la question. On est bien d'accord sur la question. Mais après, c'est comme les gens qui collectionnent les tableaux, qui collectionnent les CD de leur groupe préféré, qui collectionnent les de cuisine, qui vont collectionner tout ce qu'un artiste ou un artisan ou une illustratiste fait. Enfin, c'est pas plus différent que ça, à part que moi, ça touche la mode et c'est quelque chose qui m'a toujours plu. La mode et la photo, ouais, c'est vraiment les 2 2 de mes hobbies, chéris, adorés et voilà donc oui, je collectionne plein de choses et que enfin, en tous les cas, ça, mais je comprends, qu'effectivement, ça peut dérouter parce qu'il y a je le dis pas forcément, en fait. Alors à l'écran, je vous aurais mis des photos, je pense de René, de Niki, et cetera et de Chrissy. Et oui, il y a eu tellement de trucs, à un moment donné, alors je faisais pas vraiment une collection, mais j'avais une de mes copines qui était très fan de Laetitia Casta. Nous, on l'avait vue débuter sur la couverture du 20 ans avec la petite Julia, le bébé. On l'avait vu cette photo, enfin on avait vu le shooting de la photo. Et donc on avait commencé à collectionner, en tous les cas, moi très dilettante et elle beaucoup plus acharnée. D'ailleurs, elle a une collection absolument incroyable sur Laetitia Resta. Voilà, donc on avait un espèce de réseau incroyable. Mais ce qui a donné, je pense, le plus important de ça, c'est qui a donné des amitiés. Voilà, et je vous dis, depuis donc 1981, 82, j'ai des correspondantes partout. Certaines qui sont que des correspondantes, en gros, qui se rappelle. Alors maintenant, on se parle par Internet, bien sûr, mais on s'envoie des choses par papier, encore par la poste, mais on communique par Internet, c'est beaucoup plus facile. Avant, c'était les cartes postales hein, ou les lettres, hein, donc c'était un peu plus long. Euh, qui sont là que pour quelque chose, qui vont se signaler une fois par an pour me dire: «Oh punaise, tiens Lisa, j'ai trouvé un truc, est-ce que celui-là tu l'as?» Donc ils me scannent la photo, le machin: «Est-ce que tu l'as?» Je sais exactement ce que j'ai, donc je vais dire: «Ah ouais, je l'ai, laisse tomber» ou «Ah je l'ai pas, bon alors qu'est-ce que tu veux en échange?» Voilà. Et d'autres qui sont devenus, je vous dis, des copines, déjà, des gens avec qui copines, à qui je fête l'anniversaire, je sais qu'ils sont mariés, qu'ils ont des gosses, quels sont les prénoms de leurs gosses, et puis j'ai des amis. Voilà. Et honnêtement, qui m'ont apporté. C'est-à-dire que depuis les années 82, 83, 84, c'est encore mes amis. C'est des gens chez qui j'ai été vivre, j'ai assisté à leur mariage, j'ai traversé des fois carrément l'Atlantique et les mers pour aller les marier, celles-là. Et ceux-là aussi. Il y avait quelques garçons dans le lot. Voilà, et on est toujours en contact. Je suis même la filleule je suis même la marraine d'une de leurs enfants, etc. Donc il y a plein de choses comme ça qui se sont créées, des liens, qui en fait sont partis de collections sur des mannequins ou sur des groupes de rock. Pop rock. Donc pour vous dire que quelquefois c'est assez étonnant et je suis très heureuse d'avoir fait ces collections parce que j'aurais pas eu l'ouverture sur le monde. Parce que, outre nos collections, on se racontait nos vies et on se racontait nos pays. Et toutes mes correspondantes, quand il y avait des choses qui se passaient dans leur pays, quel que soit le pays, elles me racontaient, elles m'envoyaient des coupures de presse. Moi, j'envoyais des coupures de presse, de journaux, en disant voilà ce qui se passe. Je traduisais l'article en gros, où je faisais un résumé de l'article, et ça a pas de prix. D'avoir appris le monde à travers les yeux des locaux, des gens qui habitaient dans le pays, etc. Je me souviens quand le mur est tombé, bon, j'avais des potes déjà allemands avant, mais par exemple pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie, des trucs comme ça, il y avait des gens qui parlaient. Euh,
Par exemple, ma correspondante en Afrique du Sud, tout ce qui est Rwanda, machin, etc., l'Afrique du Sud, l'apartheid, on l'avait en direct. Nelson Mandela, moi je l'ai eu en direct, j'ai eu les coupures de presse. Donc ouais, c'est un truc, les collections c'est génial et je comprends l'attachement qu'on peut avoir à quelqu'un. Alors ça, c'est pas de l'amour aveugle, hein, c'est pas de la débilité profonde, c'est pas être non objectif. Moi je suis assez objective, hein, il y a des choses des campagnes ou des photos de mode que Niki a fait que j'ai pas trouvé formidablement belles. Alors elle est belle, mais les photos étaient basiques. Mais ouais, moi j'aime bien. Voilà. Alors c'est peut-être un côté de Lisa que vous connaissez absolument pas, mais donc merci Théo. Mais voilà comment j'ai fait mes collections depuis des années. Voilà. Et on va parler d'un sujet assez plus épineux, hein, attention, parce que Lucille et Lila m'ont posé à peu près la même question. Vous allez comprendre pourquoi. Fin septembre, j'ai fait un post sur YouTube suite à la virulente, comme elle l'appelle, attaque sur moi de quelqu'un qui, en gros, m'a traité de grosse nulle. Alors peut-être qu'il faudrait que je vous lise ce que cette gentille personne, moi aussi quand même, que cette gentille personne m'a mis. Je pense, parce que peut-être que vous l'avez pas vu et que bah, ça serait utile que je le dise. Donc je vous lis ce qu'elle m'a envoyé, hein. Donc chère Lisa, tu es sans filtre, ton avis est cash et souvent idiot et je ne comprends pas ta vision. Les livres sont faits pour rêver, pas forcément apprendre. Je préfère l'avis des autres chaînes qui ont de l'humour, de l'intelligence et surtout font des super vidéos de qualité. On veut des vlogs, pas de la merde comme les tiennes. En sous-entendu mes vidéos, je suppose. T'as raison, arrête la chaîne, tu sers à rien sur Booktube. Va voir les chaînes de Virginie, Cindy, Karine, Caro et la Queen. Alors Virginie c'est donc Totalie Brune, Cindy c'est la québécoise, Karine c'est Mon Coin Lecture, Caro c'est Caro Livre et la Queen c'est donc Séverine de Il est bien ce livre, hein, parce que elle me l'avait sous-titré au cas où je sois trop conne pour savoir quelles étaient ces personnes. Tu verras que tu es trop une grosse nulle. Merci pour le pléonasme. Elle te cite jamais dans leurs influences ni copines. Je comprends pas pourquoi tu t'acharnes ici, même sur Instagram. Tes romans que tu écris sont tous nuls, personne n'en parle. Alors personnellement, je pense qu'elle n'en a jamais lu. Alors, tu es juste une vieille aigrie avec des goûts pas intéressants. Je voulais juste te le dire, quand on est plein à ne pas t'aimer et tu n'es juste pas bonne. Salut. Voilà. Donc ça, c'est ce que elle m'avait très gentiment envoyé, cette dame donc qui a signé E. Et voilà, qui signe toujours eux, hein, elle m'envoie toujours des commentaires sur YouTube que je ne passe jamais, que j'envoie chier, en fait, que je signale systématiquement à YouTube, et YouTube en a rien à foutre. Enfin, bon, ils ont raison, ils ont autre chose à fauter, mais je l'ai bloqué, mais elle revient systématiquement, je sais pas comment elle fait. Bon, bref. Et donc, Lila et Lucille m'ont dit, suite à cette attaque, qu'en as-tu pensé? Est-ce que ça t'a heurté? Et quoi répondre à ce genre de personnes? Euh, En fait, sur le coup, j'ai trouvé ça complètement déplacé. Je me suis pas du tout sentie attaquée, parce que oui, je suis boulotte, nulle, non, je pense pas. Oui, je suis très modeste sur cette chaîne et je ne compte absolument pas dans Booktube ni sur les influenceurs. Et effectivement, je ne suis pas du tout au niveau des personnes qu'elle a citées. Personne au demeurant que j'aime beaucoup, hein. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi elle me met, elle m'incite à ne pas, enfin en gros, elle me montre contre ces personnes qui personnellement m'ont jamais rien fait, qui en plus ont leur propre catégorie, leur propre lectorat, leur propre lecture, leur propre créneau, leur propre niche. Chacune d'entre elles sont largement au-dessus des 1500-2000 personnes. Elles sont hyper méga connues, elles sont influenceuses, elles reçoivent des SP partout, elles sont invitées partout. Enfin, je veux dire, je vois vraiment pas pourquoi elles me comparent à ces personnes-là. Enfin, je veux dire, je suis pas. Je pense, comme je vous ai dit, être la chaîne Booktube la moins suivie de YouTube en matière de Booktube français.
Je pense. Donc, honnêtement, je pense que même les filles qui font des vlogs et qui parlent de 2 livres dans le vlog, d'un vlog de 1 heure et demie, où elles parlent cuisine, euh, crochet, nettoyage des balcons, jardinage, etc. Je pense que même quand elles évoquent que 2 livres dans le blog, je suis là moins suivie qu'elles. Voilà. Donc j'ai pas compris l'attaque. En fait, je ne me sentais pas concernée. Juste que j'ai trouvé que c'était quand même, comme elles le disent, Lila et Lucille, que c'est quand même assez virulent. Mais c'est pas la première fois que je me reçois ce genre de choses. Et pour en avoir discuté en off avec certaines personnes qui sont proches de moi et qui me connaissent quand même assez bien, mais qui ont, pour en tous les cas une, un recul sur les réseaux sociaux, puisque c'est son métier. Merci Pauline, qui m'aide de temps en temps. Euh, Pauline m'a dit, mais en fait, ça sent la jalousie à plein nez, parce que euh, alors, c'est comme ça qu'elle me l'a dit. Elle m'a dit, en fait, le problème avec toi, alors c'est pas un problème en soi, ce qu'elle m'a dit, mais en fait, le problème avec moi pour certaines personnes, notamment ce genre de personnes-là, c'est que je fais trop de choses pour elles. Et c'est pas la première fois qu'on me le dit, hein. Quand je dis je lis et j'écris, déjà ça fait chier beaucoup de monde. Parce qu'il y a beaucoup de lectrices, peut-être aussi d'influenceuses, de booktubeuses, d'instagrammeuses, de twitcheuses, et j'en passe, et des tiktokeuses, et j'en passe et des meilleures. Peut-être que certaines d'entre elles, sûrement beaucoup d'entre elles, à force de lire, ont la velléité d'écrire. Voilà. Donc certaines ont passé le pas, comme Amélie, la Belge, qui a publié avec succès. Alors elle avait une très grosse fan base qui l'a suivi, et donc forcément tous ses abonnés ont acheté ses livres, contrairement au mien d'ailleurs, qui vous prouve que de la petitesse de ma chaîne, c'est que en fait je crois qu'il y a très peu de mes abonnés qui achètent mes bouquins. Enfin, il y en a certains, mais c'est pas leur fonds de commerce, c'est pas mon fonds de commerce, Booktube, Instagram, pour vendre mes bouquins. C'est absolument pas ça. Mes romans se vendent par bouche à oreille, par personne dans les librairies, des gens qui n'ont pas les réseaux sociaux. C'est comme ça. Donc, euh, elle m'a dit, le problème, c'est ça. C'est que, en fait, tu sais lire, tu lis des livres qui sont pas cons, qui sont quand même pas des oui-oui à la plage, ou des Martine à Auschwitz. Je sais, à chaque fois, je fais chier tout le monde avec ça, mais c'est juste, vous voyez le genre de livre, des feel good, des machins. Alors, j'ai des très bons feel good. Moi, j'ai des copines auteurs, des consoeurs auteurs qui font que des feel good, qui font des très bons feel good, hein. Attention, voilà, je parle d'ailleurs, allez lire mes copines Sylvie Etienne ou Laure Enza pour leur feel good. Si vous aimez, vous allez aimer. Bon, mais je voilà, je fais pas dans le même stream, je colle pas à la mode, je lis pas, par exemple, pour la rentrée littéraire, tout le monde a lu pratiquement toujours les mêmes. Moi, c'est pas mon truc. Voilà, donc elle me dit, tu sais lire, tu lis des bons livres, tu fais des critiques qui sont pas mauvaises, tu as une personnalité qui est quand même assez ouverte. Elle me dit quand on voit tes vidéos, bon, quelquefois tu fais un peu le clown, mais elle me dit c'est bon, maintenant tu es plus du tout à l'écran, mais à la voix, on le sent que tu t'amuses, tu as de l'autodérision. Mais elle me dit en plus tu écris. Et tu écris, tu as fait 22 ouvrages, tu publies un roman par an, tout le monde sait que tu en as 4 ou 5 dans les tiroirs qui sont déjà écrits. Et tous ces gens qui, derrière leur écran, sont peut-être, ou derrière derrière leur écran au téléphone, ou ce que tu veux, sont peut-être, ont peut-être envie d'écrire un livre ou un roman, etc., et qui n'y arrivent pas, ou qui mettent 10 ans à écrire un roman, ou 5 ans à écrire un roman, et toi, t'en ponds un par an, et ça en 2 3 4 mois, grand max, ça les fait chier. C'est une question de jalousie. Et je lui dis, mais enfin, c'est complètement con, quoi, d'être jaloux pour ça. Et elle me dit, bah ouais, mais tu sais, les gens derrière leur écran, de plus en plus, et elle, en tant que, bah, son métier de base, c'est community manager, et elle accompagne les artistes. Alors, pas du tout des artistes, ne lui sautez pas dessus, d'ailleurs, elle voudra pas. Mais
Elle, elle accompagne les artistes, les artistes style les potiers, les peintres, les dessinateurs, les couturiers, les machins. Elle fait pas dans le livre, elle fait pas dans ce genre de truc. Euh, mais elle me dit, moi, j'accompagne les artistes, les artisans. Et elle me dit, mais il y a des jalousies depuis que les réseaux sociaux ont pris une telle ampleur où, en gros, être influenceur, c'est un métier et que ça rapporte donc de l'argent à des gens devant leur écran et qui produisent et qu'ils ont fait leur fonds de commerce sur ça. Elle me dit, ça a amené des gens qui n'ont pas forcément ce talent ou qui voudraient faire la même chose mais qui n'ont pas le succès, qui essayent d'avoir le même succès mais qui n'y arrivent pas parce que la niche est déjà prise, parce que c'est déjà fait, parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont déjà pris le créneau. Elle me dit, et toi, t'en as rien à foutre. Elle me dit, ça sent. Tu fais pas ça pour le fric, tu fais pas ça pour la gloire, tu fais pas ça pour voir ta tête dans les magazines, tu fais pas ça pour avoir des milliards d'abonnés, tu fais pas ça pour que les gens te payent un abonnement. Alors maintenant sur YouTube, on peut avoir des abonnements un peu comme sur Twitch ou Patreon. En gros, on se fait sponsoriser sa chaîne. Voilà. Elle me dit, toi, tu n'es même pas rentré dans ce jeu, alors qu'il y en a plein qui font ça, qui font des paliers pour... euh, si tu payes 2 euros, tu as droit à une vidéo en plus. Si tu as 3 euros, tu verras la vidéo en entier. Enfin, moi, je trouve ça... Enfin, c'est pas dans ma façon de faire. Voilà. Euh, j'ai fait Patreon et encore, dès que j'ai eu l'autorisation par Patreon de descendre à un seul niveau, le plus bas, au prix d'un café par mois, déjà ça me gêne qu'on me donne 3 dollars par mois pour produire des choses que je fais gratuitement sur un blog. Mais bon, j'essaye de faire des choses, on va dire, plus exclusives pour certaines. Franchement, voilà, sortir par exemple mes photos de mode, mes photos, mes archives photos depuis des années que je fais de la photo pour les gens qui payent 3 euros, etc., alors que je les montre jamais, je trouve ça normal. Voilà, faire un dessin, faire un truc, je trouve ça normal. Mais elle me dit, mais c'est la jalousie parce qu'en fait, il y a bien plein de monde qui aimerait faire ça, mais qui ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens on va dire, artistique. Voilà, elle me dit, toi, le problème, c'est que tu écris, tu sais lire, mais en plus ou moins les gens qui arrivent à voir ce que tu fais dans la vie, c'est que tu arrives à dessiner très bien, tu sais faire très bien de la photo, tu sais cuisiner, tu sais faire du crochet, tu sais faire de la couture parce que tu as posté des photos sur Patreon. J'ai posté des photos de voiles de mariée, de robes de mariée que j'avais faites et de robes que j'avais faites pour des sessions photos, etc. et que j'avais cousu moi-même. Et donc les gens me disent, ah, mais tu sais coudre aussi. Bah ouais, oui, bah oui, désolé. Et en place, elle me dit, en fait, au lieu de dire désolé, tu devrais dire, bah ouais, mais c'est comme ça. C'est pas ma faute si on m'a filé un tant soit peu, deux, trois petits mini talents. Le problème, c'est quand vous avez des cap. J'ai pas de talent, j'ai juste des facilités. Mais ne croyez pas que quand on a des facilités, ça vous arrive tout cuit dans l'assiette. C'est du travail d'avoir un minimum de chance d'avoir ce genre d'avantage dessiné. Vous pouvez avoir un coup de crayon tout de suite, comme j'ai eu moi petite, mais ça se travaille, le dessin. Pourquoi il y a des écoles de beaux-arts, d'après vous? Pourquoi il y a des écoles de couture, de haute couture? Pourquoi il y a des gens qui font des formations pour faire de la couture pour des marques de luxe? Pourquoi ça s'apprend la joaillerie? Mais non, mais d'après vous, donc si vous avez un petit talent ou vous avez peut-être une habilité un peu plus haute que la normale pour faire quelque chose, il faut le bosser. Quand je faisais des photos de mode, quand je faisais des shootings de mode, je bossais en avant. J'allais repérer les lieux, je faisais des shootings fictifs, je prenais des photos, je regardais les lumières, je regardais les filtres, je regardais comment positionner mes mannequins, comment la maquilleuse pouvait le faire, les arranger, le coiffeur, le machin. Ça nous est arrivé de faire des photos avec un mannequin de trois quarts avec que des épingles à nourrice derrière parce que la robe elle baillait parce que l'autre elle m'avait perdu 3 kilos dans la semaine et que la robe elle était trop grande. Voilà, donc c'est du travail. L'écriture, même si je mets 3 mois pour écrire un roman, c'est quand même 3 mois de travail. Quand je fais du dessin, c'est du travail. Quand je fais du crochet,
Là, je suis en train de faire des petits carrés pour faire une couverture, pas pour Chouchou, il va se calmer, pour ma couverture à moi. Mais c'est du travail. Quand je fais de la photo, j'en fais tous les jours de la photo, hein. Je montre pas forcément tout ce que je fais, mais je fais tous les jours au moins 2 ou 3 photos, que je garde pas forcément d'ailleurs, hein. Mais comme ça, pour le plaisir instantané. D'ailleurs, j'essaye de vous les mettre dans les points lecture maintenant, mes photos instantanées, parce que je trouve ça assez sympa d'avoir aussi une galerie où je peux garder ces photos, que honnêtement, je vois vraiment pas pourquoi je les garderais. À la fin de l'année, je vais commencer à me faire des livres pour, vous savez, des livres photos, là. Ce meilleure amie, c'est ce qu'elle fait. Elle a une très bonne idée, elle est bien, cette meilleure amie. Pour garder les photos, voilà, sur papier. Voilà, parce que moi, je suis une fille papier. Papier, photo argentique. Moi, j'ai commencé comme ça et je sais encore faire de l'argentique. Euh, j'ai encore mes appareils photo argentiques. J'ai numérique, mais j'ai au moins deux argentiques qui marchent très bien. Mais ça revient, c'est vintage, hein, c'est un peu comme les vinyles, les appareils photo argentiques reviennent avec les pellicules photo, youpi youpi. Parce que moi je maîtrise beaucoup mieux ça, comme ça je maîtrise tout. La profondeur de champ, le machin, je sais faire ce genre de choses. Mais j'ai appris aussi la cuisine, c'est pareil. Oui, alors pâtisserie, je suis une daube, on est d'accord, vous pouvez m'attaquer là-dessus. Je suis une bille en pâtisserie, contrairement à ma grande petite sœur qui est un génie en pâtisserie. Elle fait des trucs, même pas en rêve que j'arriverai à faire ça. Je crois que même un gâteau au yaourt, je suis capable de le louper, c'est de merde. Franchement, je sais bien faire les gâteaux au yaourt, mais enfin, il faut pas trop. Mais enfin, je le diffuse pas le gâteau au yaourt, j'ai peur d'empoisonner les gens. Ah oui, avec deux ingrédients, je suis capable de faire quand même n'importe quoi. Mais par contre, en cuisine salée, je sais très bien cuisiner, mais j'ai appris. Mes tantes, mes oncles, ma mère, mon père, mes grands-mères, un de mes grands-pères m'ont appris à cuisiner. Donc si je sais très bien faire les gnocchis, les cannelloni, les raviolis, les machins, avec de la vraie pâte, avec mes petites mains sans acheter des trucs à la maison tout fait, bah c'est parce qu'on m'a appris, c'est pas, j'ai pas eu la science infuse. Voilà. Le seul truc, c'est qu'effectivement, j'ai reçu quelques petites capacités à faire des choses. Voilà. Et en fait, elle me dit, mais en fait, le problème, c'est ça. C'est que les gens voient que tu sais faire plein de trucs et eux, peut-être qu'ils savent faire qu'un truc et ça les gonfle. Bah oui, mais enfin, c'est de la jalousie mal placée. Donc c'est pour ça que ça m'a pas heurté. J'ai trouvé ça tellement ridicule de sa part. À la rigueur, mais ignore-moi si tu m'aimes pas. Il y en a plein qui me disent, bah non, en fait, un jour j'ai démarché des blogueuses, pas des influenceuses, hein, j'ai jamais, mais des blogueuses, et qui lisaient à peu près dans le créneau du livre qui sortait. Il y a 2 ans, quand j'ai sorti Under the Blue Sky, qui était donc un policier cold case, etc., il y en a pas mal qui lisent des policiers, des cold cases, c'est l'enfant de commerce, ils en avaient rien à foutre. Ils m'ont répondu non, mais non, ça m'intéresse pas. Mais je me suis pas sentie heurtée. Parce que premièrement, je suis inconnue, je suis auto-éditée, donc ça les intéresse pas, ça peut pas leur rapporter du partenariat, ni une touche avec une maison d'édition, et je le comprends. Mais elles m'ont jamais envoyé chier, elles m'ont jamais dit ah t'es nulle, t'es une auto-éditée, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Bon, il y en a qu'une qui l'a fait, mais elle c'est une conne. Mais, euh, mais les autres, jamais. Elles m'ont décliné gentiment. Alors peut-être que derrière leur écran, elles disaient mais ma pauvre fille, t'es tellement peu connue et t'es tellement bas de reconnaissance qu'on va pas s'emmerder avec ton roman, il est peut-être sûrement pourri puisque tu n'as pas de maison d'édition, parce que ça peut être ça aussi. Moi j'ai vu des auto-édités qui étaient complètement ignorés par certaines blogueuses, influenceuses, et qui, dès qu'ils ont signé dans une toute petite maison d'édition, même au fin fond du Larzac, ah bah tout de suite, il fallait en parler parce que c'était une maison d'édition. Voilà, vous êtes auto-édité, vous êtes de la merde. On va le dire clairement comme ça. Voilà, même si vous avez des gens qui vous suivent, même si vous avez des bons retours, il y en a toujours un qui dira ah ouais, mais bon, t'es auto-édité, alors moi je lis pas d'auto-édité, etc. Bon, bah tu lis pas, alors, rien à foutre. Voilà. Mais ça me touche pas. C'est juste que je trouve ça. Moi, j'ai été déçue par cette attaque parce que je trouvais que ça respectait pas le travail ou ce que je faisais ou ce que j'avais engagé pour faire ces vidéos ou ce que j'avais engagé pour donner mon modeste avis. Même si elle le trouve nul, j'ai trouvé que c'était décevant de s'attaquer à quelqu'un pour quelque chose bah, elle a essayé de faire au mieux.
Après que je le fasse mal et que ça soit pas assez bien et que ça soit trop bordélique, et que je ne lise pas des choses qu'elles aiment, que, que ma tête leur revienne pas, que ma vie leur revienne pas, que le fait que je fasse pas de vlog et que je leur montre pas ma cuisine, que je leur montre pas ma vie, que je montre pas si j'ai un mailman dans ma vie, que je leur montre pas chouchou en train de se laver le trou du cul, que je montre pas mes copines, que je montre pas meilleure amie toutes les 5 secondes, même si vous allez sur la chaîne, dans les vieilles vidéos, vous trouverez meilleure amie à un moment donné. Euh, que je ne montre pas mon quotidien, que je ne montre pas ce que je bouffe, que je ne fasse pas l'éloge de ma vie. Mais non, il y en a qui le font très bien. Et le pire, c'est que je peux même pas critiquer parce que je suis 2 ou 3 personnes que pour leur vlog. Par exemple, la vie de Nami, c'est une influenceuse japonaise. Elle montre que sa vie au quotidien, c'est-à-dire ce qu'elle achète, ce qu'elle fait, elle passe pratiquement les 3 quarts du temps de la vidéo à faire de la cuisine ou du ménage. Elle montre Tokyo, bien sûr, etc. Mais en tous les cas, c'est sa vie au quotidien. Euh, je suis les vlogs de Caro from Moodland qui parlent essentiellement de son travail, mais qui parlent de jardinage, qui parlent de décoration. La dernière fois, elle a fait une vidéo sur sa table d'octobre, enfin d'automne, etc. Machin. Et alors, moi, je rentrer dans le quotidien de quelqu'un, ça me gêne toujours un peu. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que moi je le fais pas, parce que je suis très pudique comme fille sur mon intimité. C'est-à-dire que il y a, et je l'ai déjà dit, hein, mais il y a très peu de monde qui viennent manger à la maison. C'est vraiment mon cercle très intime. Par exemple, ma maison en Dordogne, il y a très peu de gens qui sont venus, qui ont été invités à déjeuner à la maison, ou à dîner, ou à dormir. Il faut vraiment avoir une intimité avec moi, une amitié très proche, des gens qui me connaissent vraiment très bien. Si je vous aime bien, je vous invite au restaurant, on va manger dehors, machin. Mais il y a très très peu de monde. Mais c'est parce que euh, mes endroits où je vis, c'est mes lieux de vie. Et donc il y a forcément des choses sur les étagères, sur un bibelot, quelque chose qui m'est intime, qui m'est à moi. Et ça, je ne le partage pas. Non. Voilà, à l'entrée de ma maison, il y a une photo de ma grand-mère et de ma mère que j'ai prise dans le jardin un jour où elles sont en train de se marrer avec une feuille. En gros, ma grand-mère abrite avec une espèce d'énorme feuille ma mère qui se marre comme un goré. Mais c'est une photo intime. Il y a une photo de l'arbre qui est un hommage à Chrissy, avec une plaque qui est très intime. Voilà, avec un petit mot de sa maman. Donc c'est des choses qui sont intimes et qui pour moi, n'ont pas lieu d'être à montrer à tout le monde. Voilà, je conçois qu'on veuille faire ça, mais ça ne me correspond pas. Donc moi, le vlogmas, c'était la maximum que je pouvais partager. D'ailleurs, peut-être que je réfléchis à faire des vlogmas, mais des trucs de 10 minutes, ouais, montrer les bougies dehors, agencer 3 merdes. J'avais trouvé ça très drôle de vous faire la lecture de certains trucs. Alors peut-être que je prendrai un compte et que je vous montrerai des comptes, des machins, mais vous montrer. Alors oui, je filmerai General Lux parce que lui, son droit à l'image, comme c'est une star, il s'en fout. Parce que c'est la star, hein. D'abord, on demande on demande des nouvelles de General Lux avant de demander si Lisa n'est pas morte derrière. On est bien. Putain, si je suis morte, il va me bouffer. On est bien d'accord sur la question. Et il a de la bouffe pour au moins une bonne semaine, quelques bonnes semaines. Mais c'est comme ça. Donc peut-être que cette personne-là, elle ne comprend pas, et c'est ce que Pauline m'a dit, elle me dit peut-être qu'elle ne comprend pas que tu partages pas. Et qu'en ce moment, dans ce truc de partager, de montrer sa vie, de montrer ses enfants, son mari, sa cousine germaine, son intérieur, son extérieur, etc., toi, tu es tellement loin de ça que ça ne cadre pas avec ce qu'elles veulent. Et donc, en plus, tu as quelques petites euh, petites, petites choses qui t'ont été données à la naissance et que tu as développées, que tu as travaillé au fil du temps et que forcément au fil du temps, bah, tu as bossé euh, et que tu as amélioré, qu'elles n'arrivent pas parce que ça leur plaît pas. Alors quand je parle de mode et de beauté, c'est pire parce que là, ah oui, carrément, tu te prends pour une blogueuse. Alors là, quand je fais les vidéos beauté, ce que je me prends dans la gueule, je ne le mets même pas à l'écran.
Parce que je vous le dis même pas. Parce que c'est: «Ah mais tu sers à rien en fait, tu fais de la beauté, mais tu es qui pour te permettre?» Mais en fait, la beauté ou les produits de beauté, chaque personne en utilise, femme comme homme, et vous êtes libre de dire: «Beh, j'adore ce mascara». C'est pas pour ça que vous êtes un génie. Pour ça, moi j'écoute, Sonia Seller, Colline, et quelquefois un peu encore Hélène, de mon blog de filles, mais c'est tout. Il y a plein de filles qui sont spécialisées dans la beauté. Moi, je suis pas du tout dans ce genre de truc. Mais par contre, quand j'adore des vidéos de Plumty, etc. Parce que elle montre, elle s'y connaît en beauté. C'est comme sur Insta, quand Miss Pompon, elle parle d'expo, elle parle d'art, elle parle de beauté. C'est des filles qui sont visiblement dans ce créneau, enfin qui connaissent très bien ce créneau-là. Donc moi, je suis pas là. Je vous montre moi ce que j'utilise comme produit. Je vous dis, bon, moi j'aime bien sur ma peau, ça marche, machin, mais je suis pas spécialiste beauté. Et ça les énerve quand je fais ces vidéos-là. D'ailleurs, je vais faire chier le monde, je vais en faire une. Euh, non, mais sérieux, je devrais en faire une avant la fin de l'année parce que j'ai encore changé des trucs. Donc, je pense que je vais en faire une rien que pour me prendre des réflexions dans la gueule. Mais voilà, ça les énerve. Et elle m'a dit, je pense que c'est ça aussi qui énerve, c'est que il y a des gens qui derrière leur écran voudraient, mais ne peuvent et ne font pas, et ne peuvent pas, et ne veulent pas, et que la jalousie, bah, ça arrive. Alors après, j'ai des abonnés, vous, hein, qui écoutez, qui sont très bienveillants. Enfin, je veux dire, le trois quarts, 99% de mes abonnés sont bienveillants. Enfin, je veux dire, de mes modestes abonnés, ceux qui véritablement commentent et regardent la vidéo, la plupart sont très bienveillants. Mais vous avez toujours... et moi, j'ai deux, trois excités qui me suivent hein, depuis des années. Donc, bon, la dernière, c'est la quatrième qui arrive, là, c'est tout. Voilà, alors quand je sors une genèse sur mes bouquins, je vous raconte même pas ce que je prends. Sans compter sur généralement, ah oui, mais tu comprends, j'ai essayé de vouloir le lire, mais ah non, mais moi, tu comprends, ce genre de truc. En plus, je suis sûre que c'est du copier-coller. Bon, bah ta gueule, quoi, c'est du copier-coller, ouais. Surtout moi qui fais du copier-coller, c'est un peu difficile à enquiller. Mais voilà, non, ça m'a pas plus heurté ou que ça. C'est juste que j'avais envie de le partager parce que ça faisait un moment qu'elle me titillait, cette connasse, et bah connasse, oui. Et je me suis dit, merde, en fait, je voulais montrer aux vrais abonnés qui me lisent et qui lisent ces posts-là ce qu'on peut recevoir en dehors et qu'on ne montre pas. Alors moi, je suis rien, hein, mais vous allez voir Sonia Seller, elle a des trollitas, comme elle les appelle, les trolls, qui dès qu'elle dit un mot, dès qu'elle dit quelque chose, elle s'en prend mais plein la gueule. Et elles ont des milliers et des milliers d'abonnés, donc vous imaginez ce qu'elles se prennent. Voilà, moi, modestement, il n'y a personne qui me connaît, donc je suis un peu plus tranquille, mais j'ai quand même 4 boulets au pied quand même, hein. Enfin, 2 gros boulets et 2 autres qui de temps en temps se réveillent, on ne sait pas pourquoi, il doit être en hibernation. Il doit être hibernatus les 2 autres. De temps en temps, hop, ils sortent, ah, elle est là, l'autre connasse, moi. Et donc elle dit, ah ben on va la renvoyer chier celle-là. Voilà, mais sinon, non, pas plus que ça. Voilà, parce que je vais paraître très prétentieuse et là ça va dégager. Ah bah ils vont me tomber dessus les trolls là. Je sais ce que je vaux. Alors je m'adresse aux trolls là, aux connasses qui m'emmerdent. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je peux faire, je sais ce que je suis capable de faire, je sais ce que je pourrais faire, je sais ce que je peux pondre comme roman derrière. Et oui, je suis en train de faire celui de 2032. Et oui, je vous emmerde, j'ai déjà l'idée de 2033. Je sais ce que je peux coudre, je sais ce que je peux crocheter, je sais ce que je peux lire, je sais ce que je peux réaliser dans une photo, je sais que je peux voir une photo avant de la prendre, je sais détecter une bonne photo d'une mauvaise, et même si ça vous emmerde, eh ben, c'est comme ça. Voilà, je sais ce que je vaux. Alors peut-être que c'est vous qui devriez vous poser des questions, qui devriez peut-être voir que vous avez un mur et vous êtes rentré dans le mur parce que vous n'avez pas autant de capacité que ça. Voilà, c'est pas ma faute si mes parents m'ont fait une chose. Alors côté physique, vous avez le droit de me détester. Mes parents ont loupé beaucoup de choses sur le physique, ils n'ont pas loupé le cerveau, c'est la seule chose qu'ils n'ont pas loupé, c'est con. Donc, bah non, mais c'est bien. Ils ont loupé l'enveloppe, mais ils ont pas loupé le contenant. Voilà, donc c'est bien. Et je préfère honnêtement
avoir un très beau cerveau qui me sert beaucoup et qui est très bon et qui marche bien, sauf quand il est un peu embué par des trucs, plutôt que d'avoir une très belle enveloppe, une très belle vie, une très belle maison, des partenariats partout et de me faire chier royalement et de pas avoir de brin de culture et de brin de jugeote et de être obligé de me dire ah ça je savais pas machin. Non, non, je suis désolée, je peux paraître prétentieuse, je peux paraître très froide, je peux paraître ce que vous voulez, mais bah, je suis désolée, il y a des gens qui m'aiment. Et je parle pas des abonnés, je parle des gens qui m'aiment dans la vie. Voilà, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui sont amis avec moi, il y a des gens qui me disent qui me font des compliments qui quelquefois me font rougir jusqu'au front du trognon parce que je pense ne pas mériter autant de compliments que ça. Et quand je vois que c'est des gens qui ont des cultures et qui sont largement au-dessus de moi au niveau de culture, en matière d'intelligence, en matière de trucs, et qui me font des compliments sur ce que je fais, sur ce que j'écris, sur qui je suis, bah, le reste, alors je vais être vulgaire, mais je m'en bats les couilles. Voilà, je m'en tamponne le coquillard. Donc continuez à m'envoyer ce genre de conneries parce qu'en fait, c'est vous qui vous ridiculisez parce qu'en fait, je vous mets sur les posts et c'est mes gentils abonnés qui vous envoient chier, en gros. Donc merci de me détester parce que en fait, ça prouve que au final, je suis pas si inintéressante que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc merci à Lila, Lucille et donc Théo pour la première partie. Je sais pas du tout ce qui va illustrer ce truc virulent. Peut-être que je mettrai une photo calme, zen. Peut-être que je mettrai des photos que j'ai prises moi de mes illustrations. Tiens, je vais peut-être mettre des photos de couture ou de dessin ou de photos de mode. Tiens, comme ça, je vous montrerai quelques photos que j'ai faites lors des sessions, ça sera rigolo. Euh, et puis, écoutez, c'est tout, hein. Moi, je pense que c'est bon, ça suffit, ça fait presque 1 heure, donc on est dans les temps. Ça va faire 25 minutes, ça fait 50 à peu près, plus l'intro, plus la fin. C'est une bonne idée. Voilà. Et, euh, écoutez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, surtout, euh, n'hésitez pas à me poser des questions. Il y a une personne qui m'a dit oh, je sais pas, j'ose pas te poser des questions sur ton rapport avec des trucs comme Noël, comme des machins. Non, mais n'hésitez pas. Après, vous savez que je parle pas très politique parce que ça risque d'être très embêtant, surtout sur le truc. Il y a une gentille dame hein, qui m'a posé une question sur ce que je pensais de la situation géopolitique Moyen-Orient ou en Russie, etc. J'ai mes propres opinions. Je lui ai dit en off, mais je le dis pas parce que c'est très sensible et ça peut être très mal interprété parce que les gens sont très sur les nerfs sur ce genre de choses, alors que discuter calmement, c'est quand même pas une mauvaise idée. Donc, mais bon, sachez que politique, je répondrai pas. Mais pour tout le reste, je réponds. J'ai aucun tabou. Euh, Tant que c'est une question qui est posée correctement, sans méchanceté, et que vous acceptez que je ne sois pas d'accord avec ce que vous voulez, ou vous avez peut-être besoin d'entendre, ou ce que pensez vous, moi ça me va. Voilà. Je suis quelqu'un d'assez ouvert, je pense, à la discussion et aux idées des autres. Je respecte toutes les idées tant qu'on respecte les miennes. C'est-à-dire que si vous commencez par une phrase, oui, mais il faut que tu penses ça, non. Tu devrais penser ça, non. Je pense par moi-même, je me trompe, je me trompe sûrement sur certaines choses, comme vous pouvez vous tromper, mais je n'impose pas mes avis. Jamais. Je veux dire, si demain je vous dis j'aime pas ça et je déteste ça, c'est pas, je vous dis pas je déteste ça et vous devez le détester. Non, je déteste ça. Je dis bien je n'aime pas ce livre, je n'aime pas ça. Je dis, c'est très rare que je dise cet auteur est nul ou ce livre est nul ou machin. C'est le livre, je ne l'aime pas ou je n'aime pas la série ou je n'aime pas le film, ou j'aime pas la personne ou je n'aime pas ce qu'elle fait ou je n'aime mais parce que c'est mon avis à moi. Voilà, les autres, chacun a son avis, chaque personne a la vie qu'elle veut. Et le reste, voilà. Tout à l'heure, je parlais des vlogs. Chacun est libre de faire des vlogs, de prendre le vlogging sur YouTube comme un journal intime, de parler de ses problèmes. Il y a une jeune femme que je suivais, que je suis de temps en temps. Je ne suis pas abonnée, mais je la suis de temps en temps, qui est maman économe, qui a subi d'énormes pressions notamment des réseaux sociaux et qui l'a amené limite au burn-out carrément. Elle a vraiment fait un burn-out
assez impressionnant et notamment au niveau de ses relations, en tant que maman. Et elle a trouvé, exorcisé son problème et en fait, elle a parlé de ses problèmes psychologiques, psychiques à ses abonnés et en fait, je pense que ça elle a aidé d'une certaine manière certaines personnes qui pouvaient peut-être pas formuler, mettre des mots sur les choses. Voilà, moi je suis pas capable de faire ce genre de truc. Voilà, contentez-moi, enfin laissez-moi dans mes petites affaires là, machin. Ne me mettez pas dans une boîte, j'aime pas. Mais laissez-moi dans mes petits trucs, vous voyez. Laissez-moi dans mes petits, dans mes petites habilités, mes petits talents de merde. Et puis ça ira très très bien. Voilà. Allez, merci de suivre encore et toujours ce que je peux produire. Et d'ici là, bisous bisous. Et puis je vais réfléchir quand même au vlogmas. Ça me ferait chier de finir l'année. Surtout que l'année prochaine, il y aura quand même que 2-3 vidéos par mois, plus 2 ou 3 par trimestre en plus. Donc il y aura beaucoup moins de vidéos. Peut-être que je vais finir pour faire un joli... peut-être pas forcément un vlogmas, mais peut-être un truc tous les 15 jours, ou faire un gros vlogmas du mois, ou... Voilà, peut-être. Je réfléchis à voir ce que je pourrais vous proposer pour, en gros, finir 2025 en beauté et avoir un truc assez soupiné, voilà. Donc on verra. Et puis d'ici là, portez-vous bien, bisous bisous, et puis au prochain Lisa Papote. Et Lisa s'emballe là. J'aurais dû l'appeler Lisa s'emballe, Lisa Papote. C'est joli. Ah ouais, Lisa s'emballe, Lisa Papote. Ça c'est, bah c'est Lisa Papote, c'est déjà pas mal parce que s'emballe. Si je les avais les 100 balles déjà, ça serait mieux. 100 balles, money, money is money. Money for nothing and checks for free. La fille qui cite Dire Straits à la fin d'une vidéo. Putain, ça s'améliore pas chez Lisa. Bon, écoutez, hein. Je vais encore me prendre des trolls.